reprendre un ancien format. Vous savez, le format de la table de billard. Ah, c'est drôle cette journée. En plus, je pourrais même faire le format de la table de billard en direct. Non, on va pas faire ça. Alors, qu'est-ce que j'aurais à dire? Bon, tiens, je vais faire un résumé un peu. Nous sommes dans un monde qui est manipulé depuis la nuit des temps écrits, justement par ces mêmes écrits. Nous sommes dans un monde où tout ce que nous savons, tout ce que nous faisons, toutes les règles auxquelles nous nous soumettons ont été inscrites quelque part à l'écrit. Nous vivons dans un monde où l'ensemble des règles communes acceptées souvent dans un aspect de, comment on pourrait dire, de rejet. Nous ne sommes pas d'accord avec toutes les règles qui s'imposent à nous, nous les subissons. Et bien toutes ces règles sont écrites quelque part par une caste d'écrivains, politiciens, qui nous dominent avec ces mêmes écrits. Que ce soit dans la philosophie, dans la médecine, dans laquelle on se soumet, la science, qu'on se soumet aussi à la science, tout a une racine écrite. Il se trouve que nous vivons dans un monde qui, de par ses écrits, n'arrive à aller dans la mémoire collective, à remonter dans la mémoire collective, que de 5000 ans, 6000 ans à peu près. On a du mal à remonter avant. Pour remonter avant, c'est quand on s'intéresse aux tribus anciennes, celles qui aujourd'hui sont traitées de primitifs, d'aborigènes. Alors qu'en réalité, les primitifs, ce sont ceux qui écrivent. Alors, sur le sol européen, si on fait la chronologie du sol européen, on est arrivé là-bas il y a 30 000 ans. La première trace qu'on voit, c'est celle des Celtes. C'est la trace des Celtes qui ont réutilisé un savoir qu'ils ont volé en asservissant des tribus anciennes. C'est pas les Celtes qui ont posé les minières. Ça venait d'avant, les anciens. Par contre, ce sont les Celtes qui, avec les écrits des druides, ont harmonisé l'ensemble de ces tribus. Ce sont les Celtes qui ont provoqué des attitudes agressives avec les empires environnants aux Romains et qui, à terme, ont permis à l'histoire, à la suite logique, à l'Empire latin, d'effacer notre langage ancien, notre souvenir de nos coutumes anciennes. L'écrit, partout où il a été répandu, agit comme un effacement de la mémoire collective qui a été garanti dans le temps par la transmission orale. Les Amérindiens, ils ont 133 000 ans de transmission orale, les Africains 300 000 ans,
les, les aborigènes Australie, des îles de l'océan Indien, c'est 60 000 ans. Et les Mahorais, les Polynésiens, on remonte je sais pas combien de milliers d'années aussi. Bon. Vous trouvez pas ça bizarre que partout où passe l'écrit, on ne se souvient plus de l'ancien temps? Vous trouvez pas ça bizarre que partout où il y a eu l'écrit, il y a eu une uniformisation des esprits qui a appliqué un pouvoir écrit sur une masse, sachant qu'à chaque fois que cette masse se révoltait contre cet ordre établi, elle a été matée dans le sang. Je sais pas. Faute. Alors, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Je crois que j'ai tout dit en fait. Ah, tous les écrivains. Ah oui, mais machin. Où, à qui profite toute cette réflexion humaine qui est rassemblée au fur et à mesure des générations après générations et accaparée par une élite qui a la main sur la connaissance humaine? À qui sert toute cette puissance intellectuelle? Vous la voyez vraiment pas, la supercherie avec les écrits, sans déconner? Je sais pas quoi vous dire d'autre. Hein. C'est tellement clair et limpide dans ma tête. Ça a créé tellement de sang. Ça a fait oublier tellement d'époques et de mémoires. Ça a créé tellement d'ego superficiel, de moi-je, de sentiments de supériorité. Vous croyez que c'est utile de se battre contre les épidémies, les maladies? Si la nature choisit de nous tuer, il y a peut-être une raison. Pourquoi vous n'écoutez pas quand je vous dis? Il y a des tribus anciennes qui pleuraient les naissances et qui fêtaient les morts. Trouvez-vous normal de pleurer un mort? Et si un jour vous vous mettez à vous rendre compte que le fait de pleurer nos morts, ça a été voulu pour nous donner la peur de la mort, pour mieux nous contrôler? Non, ça rentre pas dans votre crâne de merde? Tous ces bien-pensants là, à faire des tables rondes, à imaginer des solutions de merde, alors que tous, ils répètent des choses que je dis en boucle depuis 6 mois. Quoi? Tu veux rassembler tous les médiateurs? T'as un village Discord avec déjà une vingtaine de personnes qui sont sur YouTube. Tu veux imaginer une application démocratique parfaite pour enlever tout le pouvoir à la République et le donner dans les smartphones de chaque utilisateur? Eh ben, il y a un main.ta à développer pour les développeurs. Tu veux comprendre pourquoi c'est le marasme dans la tête de tout le monde et pourquoi on a été déconnecté de notre savoir ancien? Les écrits, gars, brûle tous les écrits. Pourquoi on n'écoute pas la solution de comment ça se passait avant tout ce bordel? Là, l'humain était organisé en tribus, autonomes, tarsiques. Voilà, ben revenons à ce modèle. T'es capable de le faire ton téléphone portable? T'es capable de le faire ton ordinateur? Ou t'es obligé de faire la guerre en Corée pour leurs métaux précieux? Bordel de merde. Vous voulez réfléchir à des solutions pour sauver le monde? Et vous continuez à dire... Alors, faut pas trop revenir en arrière, attention. Apprenez à vivre dans les forêts, les gars. Vous fermez votre gueule avec vos, vos aspirations à faire une table ronde pour coaliser, pour faire un YouTube collaboratif. Ton YouTube collaboratif, gars. France,
.occupé.nous@gmail.com, PO minuscule 0 O majuscule PKS minuscule RT majuscule 1. Et j'ai oublié 56 entre le O majuscule et le PKS. Ça, c'était un mot de passe de l'adresse. C'est une adresse mail qui est publique, qui permet de construire des chaînes liées à un compte, chaîne YouTube. Ça allait de pair avec l'idée du main pointa de l'application que je disais. Mais tout ça, c'est obsolète parce que la solution autotique qu'il faut rendre à l'humanité, c'est celle de l'organisation locale. Pas plus de 10, 20, 30 personnes par village. Allez, 100 pour les gros villages. Pour le trip, j'ai même remontré qu'est-ce que ça donnait quand on écoutait la nature sur les relations homme-femme. Et ben quand on réécoute la nature sur les relations homme-femme, il y a un libre arbitre qui est écouté jusqu'au bout, celui de l'homme. Et quand la femme sera trop poussée à bout, ben elle tuera l'homme dans son sommeil. Voilà, ça c'est la nature. Donc avec vos jugements de valeur pour les hommes violents, tout ça. Celui qui réprime sa pulsion, qui est contre-naturelle. Celui qui croit élever son esprit au-dessus de sa nature. Elle est là, la rébellion contre la création. La même rébellion qui fait en sorte qu'aujourd'hui on détruit la planète. À tous les bien-pensants, étudiants en philosophie, tous ces connards. Aïe 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 aïe. Et ça se dit penseur. Ils pensent que dalle, c'est que des singes savants qui répètent ce qu'ils entendent. Et qui vous a dit les mots? Il n'y en a aucun qui a les couilles d'entendre les mots vraiment, qui sortent d'un esprit libre. Il n'y en a aucun qui a les couilles de venir parler avec un esprit libre. Ah si, Big up à vous. Il a essayé de me contrôler, il a essayé de me calmer, il n'a pas vraiment réussi. Il a eu raison de ma batterie téléphonique, à remettre. Ah. Aïe 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 aïe. Même battu la main. Marre de rire. Aïe 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 aïe. Une autre ou pas? Ah, j'ai tout dit de toute façon.
lisez tous les écrits, et si vous croyez que revenir à l'âge de pierre c'est une régression, j'ai envie de vous dire que la régression c'est l'évolution qu'on observe aujourd'hui. On était connecté à la nature, aujourd'hui on est déconnecté à la nature, on est connecté à un esprit qui n'est pas celui de la planète. Et cet esprit colonise vos cerveaux avec les écrits en tout genre. Vous êtes des esclaves, mais vous travaillez pour un pouvoir que vous ne contrôlez pas.